Shalom les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez des bonnes nouvelles. J'espère que les fêtes de Pessah, se sont bien passées et que tout le Hametz, il a commencé à être éliminé. Commencé à être éliminé. Ça se cache dans beaucoup trop de recoins, toutes ces poussières de Hametz qu'on peut accumuler et on ne sait même pas de comment on les accumule parfois. Mais Pessah, n'étant pas juste une fête folklorique où on ne doit pas manger de Hametz, elle est là justement pour nous aider à nous purifier à nous libérer parce que ça nous permet de nous sortir de notre Égypte. Et de cette manière-là, en nous sortant de notre Égypte, on éclaire un peu plus notre inconscient. Ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien de voir les choses un peu plus claires. Ça fait vraiment du bien de voir la vie avec un peu plus de légèreté. Et puis de se dire qu'au final, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, il n'y a vraiment rien de grave. Sur le coup, parfois, ce sont des émotions qui sont lourdes et difficiles à gérer. Et puis avec le temps, on s'aperçoit que tout passe de toutes les façons avec le temps. Lorsqu'on on veut pas, on se donne des prétextes pour un ou pour un non, puis on veut pas oublier, on veut pas passer à autre chose et on reste avec ce poids-là sur le cœur. Bon, après, il y a des gens qui sont compétents si jamais on ne veut pas faire le travail avec Rabbeinu et puis se libérer de ces poids que l'on a sur le cœur. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui sont compétents pour nous aider à libérer ce poids. Parce que Rabbeinu, lui, il nous donne tout le mode d'emploi. Bon, c'est un mode d'emploi qui est généralisé. Après, ce mode d'emploi, on l'adapte à notre façon de vivre, à notre façon d'être. On peut pas tous aller sur ce chemin et être tous au même niveau sur ce chemin. Non, on est tous différents. Tous totalement différents. De toutes les façons, les empreintes, nous prouvent qu'on est tous différents les uns des autres. Mais il nous donne la possibilité, justement, en dansant, en chantant, en faisant le tikkun haklali, en se réveillant à Hatzot, en faisant Hitbod des doutes. Il nous donne la généralité. Voilà. Maintenant, bon, il y a des gens qui sont pas capables de se réveiller à Hatzot. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut toujours essayer d'aller chercher la conversation, la discussion avec Hachem dans l'Hitbo des doutes en allant dans une forêt. Maintenant, le fait c'est qu'il y a tellement d'interférences mentales durant la journée qui fait qu'avant d'être véritablement sûr qu'on est en communication et qu'on reçoit son influence, qu'on reçoit ses bons conseils, ça peut prendre beaucoup de temps. Puis même après, on peut même aussi, on peut tomber parce que on peut croire qu'on est en communication avec le divin et au final, on n'était pas du tout en communication avec le divin. Et puis on se dit, waouh, zut, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis parti? Dans quelle situation je me suis pas arrangé en fait, je me suis plutôt embêté. Alors que quand on se réveille à Hatzot, donc on casse le sommeil, donc on est en pleine zone d'inconscient dans le sommeil quand on va casser ce sommeil et qu'on sort de ce sommeil, alors à ce moment-là, on sait que là, à ce moment-là même, il n'y a pas d'interférence mentale. Les zones mentales sont vraiment basses, si ce n'est inexistantes. Alors en plus, si on a
bien fait son Pessah et qu'on a éliminé tout le Hametz et qu'on a bien libéré son cœur des différentes choses négatives, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ben, on va avoir une meilleure communication, quoi. Et donc, on en parlait la fois dernière, et là, il dit, or les peuples de la terre ne peuvent reconnaître la grandeur d'Hachem qu'à travers la manière d'être de Yaakov. Comme le dit le verset d'Isaïe, chapitre 2, verset 5. Maison de Jacob, allons et marchons à la lumière de Dieu. En effet, c'est lui qui a dévoilé aux hommes, le Saint béni soit-il, et le vrai Dieu, et il l'a fait plus amplement que ne l'ont fait les deux autres patriarches, donc Abraham et Isaac. Car Abraham a désigné l'endroit du peuple par le terme, enfin l'endroit du temple, pardon, il a désigné Abraham l'endroit du temple par le terme de montagne. Isaac par le terme de champ, un champ. Non pas un champ de chanter, mais un champ où on cultive. Dans le traité de Pesachim 88a, qui constitue un endroit plus facilement accessible, donc un champ effectivement, c'est plus accessible qu'une montagne, et utile aux hommes qu'une montagne. Quant à Yaakov, il a désigné le temple comme étant une maison qui est un endroit plus apte à être habité qu'un champ. Parce que déjà, on n'habite pas tous près de la nature, et en plus de ça, on n'est pas tous vaillants non plus à se retrouver à Ratzot, dans un champ, pour aller faire Ilbo des doutes. Donc on a besoin aussi de sécurité dans certains moments, et donc aussi quand il parle Yaakov du temple, le temple, voilà, c'est le lieu de prière par excellence, parce qu'on est protégé. On est protégé à l'intérieur. Maintenant, pour tous ceux qui n'habitent pas à côté d'une synagogue, eh bien, effectivement, aller dans la nature, parce qu'ils habitent plus proche de la nature, alors à ce moment-là, on profite de la nature. On va. Maintenant, il y a aussi tous les non-juifs qui n'ont pas envie de rentrer dans une synagogue. Eh bien, on va proche de la nature, on va dans la nature et on va parler avec Hachem. Alors, Hachem, c'est pas la nature. Non, pas du tout. Non, la nature, elle a été créée par Hachem. C'est totalement différent. Hein. Parce que si on commence à rentrer dans cette idéologie religieuse qu'on appelle l'animisme, à travers le chamanisme ou aujourd'hui à travers les spiritualités alternatives, où on va aller croire que Dieu c'est la nature. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Hachem, il a créé la nature. Il a créé la nature pour nous faire plaisir aussi, pour qu'on puisse aussi aller cultiver, avoir de quoi manger. Mais il n'est pas la nature en elle-même. La nature, en elle, c'est lui qui la dirige, la nature. La nature, elle ne se dirige pas toute seule. Alors il y a des lois de la nature, mais c'est lui qui a posé ces lois. Lui, il a posé ces lois physiques, métaphysiques, tout simplement pour nous éprouver, pour savoir si on allait tomber dans le panneau. Alors oui, là on est au XXe siècle, on voit bien qu'il y a énormément de gens, voilà, on est tombé dans le panneau, voilà, on a cru que c'était la nature, alors on croit, on va militer
pour la nature, etc., etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Hachem, il contrôle la nature. C'est lui qui l'a créée, c'est lui qui lui donne des ordres. C'est lui qui décide si un arbre peut pousser ou si un arbre ne pousse pas, si une fleur peut pousser ou si une fleur ne pousse pas, si des légumes peuvent pousser ou si des légumes ne poussent pas. Après, l'homme derrière, il va amener aussi ses produits chimiques ou ses produits biologiques pour faire pousser. Mais il y a énormément de gens qui essayent de faire pousser des légumes d'une manière biologique, et même, ils sont même professionnels, et ils ont des difficultés à le faire. Et exactement comme il y a énormément de gens qui le font d'une manière intensive, et avec des produits chimiques, qui ont aussi des difficultés à le faire. C'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui décide tout, dans les moindres détails. Donc lorsque Yaakov, il nous parle, voilà, on se sent plus protégé dans le temple, plutôt que d'aller dans un champ, c'est tout simplement aussi pour bien nous signifier que la nature en elle-même, elle n'est pas Dieu. C'est Dieu qui crée la nature. C'est totalement différent. Totalement différent. Donc ça change énormément de choses. Hein, sur les problèmes climatiques, tout ce qui se passe en ce moment. Euh, la pollution la plus importante n'est pas la pollution plastique, c'est la pollution psychique qui règne ici sur la Terre. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont fait Pessar et qui ont bien travaillé dans Pessar et qui ont bien enlevé tout le rametz qu'ils pouvaient enlever, alors à ce moment-là, ils s'aperçoivent qu'ils sont calmes au niveau, même peut-être pas totalement, mais pour beaucoup, beaucoup plus calme, parce que justement, ils n'ont pas cette énergie qui traîne dans leurs intestins et qui les alourdit et qui les garde emprisonnés sous cette pollution psychique dans laquelle nous vivons. Si demain, Hachem décide de nettoyer totalement la pollution psychique, on ne se souvient plus du passé, du malheur, de toutes les horreurs, et voilà, je l'espère, comment dire, de tout mon cœur, que il puisse aujourd'hui même, hein, et non pas un autre jour, mais aujourd'hui même, qu'il puisse enlever toute forme de pensée négative, de toute forme de pollution psychique, qu'il enlève toute forme de pollution psychique, hein, et qui garde. Et vous allez voir, on se retrouve, on a oublié, on a fait un reset total. On a fait un reset total dans ces cas-là. Dans ces cas-là, on se réveille, c'est plus ennemi, pas ennemi. Non, non, tout le monde devient beau, tout le monde devient gentil, tout le monde, voilà, tout le monde est dans la joie parce qu'on se sent bien, parce que c'est cette pollution là qui fait qu'elle est maintenue dans l'abstrait de demain. Demain, c'est abstrait, c'est très très abstrait. Le futur n'existant pas, le passé n'existant plus. Si on remonte très loin, on s'aperçoit que même la forme négative en elle-même, elle n'existait pas dans le langage le plus pur, et elle n'existe pas dans le langage le plus pur. La forme négative n'existe pas, le futur n'existant pas et le passé n'existant plus. Donc ce qui existe, c'est le moment présent. Le moment présent nous emmenant dans la présence. Et donc, Pessah est censé justement nous amener dans cette présence, dans le moment présent, parce que dans cette présence, eh bien, on comprend une chose essentielle, que tout peut changer. Tout peut changer. Ce qui empêche bien souvent que la vie change, évolue pour nous, c'est le fait que nous y mettons des doutes qui
écrasent, des doutes qui empêchent la création de venir dans notre vie et de se matérialiser telle qu'elle devrait se matérialiser. Et peu importe le temps, parce que moins nous projetons dans le futur, moins nous restons attachés au passé, et plus nous enlevons de notre vocabulaire tous les mots, tous les termes négatifs, tous les termes tels que demain, alors à ce moment-là, le temps n'existe plus non plus. Parce qu'à ce moment-là, on est complètement attaché, relié à Hachem. Et comme Hachem est au-dessus du temps, puisque c'est lui-même aussi qui a créé le temps, alors à ce moment-là, les choses, elles arrivent beaucoup plus rapidement. Donc quand il vient nous dire, Yaakov a élevé la prière au niveau de montagne et de champ, à celui de maison, qui est une chose plus familière que la montagne ou le champ. Et en même temps, c'est une notion qui est accessible à tout le monde, même aux non-juifs, c'est accessible à tout le monde. Une maison, c'est accessible à tout le monde. Parce que comme il est dit dans le verset d'Isaïe, chapitre 56, verset 7, « Car ma maison sera dénommée maison de prière pour tous les peuples. » Donc c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les Juifs, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde, Hachem veut récupérer tout le monde. Il n'a pas choisi spécialement quelqu'un ou pas quelqu'un, il veut récupérer tout le monde. Mais pour ça, tout le monde, eh ben, il doit ne plus être négatif, doit ne plus rester attaché à son passé, ne plus se projeter dans un futur, ne plus parler de demain, rester dans la présence. Et lorsque l'endroit du temple est appelé du nom de maison, c'est alors que le nom d'Hachem prend de l'importance aux yeux des peuples. Parce que, étant donné que Hachem est tellement grand qu'on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas non plus... On essaye de parler de ses préceptes, de ses lois. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir en parler, mais on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas non plus le définir. Et il n'y a pas de définition exemplaire. Parce que dès qu'on essaye de définir Hachem, c'est qu'on le limite. Et Hachem, étant donné qu'il est illimité, on ne peut pas définir quelque chose qui est illimité. C'est impossible. Donc de cette manière, lorsque on le fait résider dans une maison, dans un lieu bien précis, alors n'importe quel individu, dans sa propre maison, là où il se trouve, même une petite cabane dans la forêt, tiens, eh bien, il peut définir que dans cette petite cabane, il va communiquer avec Hachem. Parce que dans ces moments-là, on a la possibilité de se dire, voilà, on est là, on est entre ces murs, si je peux dire, et on va pouvoir communiquer avec lui. On
on va pouvoir parler de notre fini avec l'infini. Auquel cas, c'est trop vaste, trop vaste, beaucoup trop vaste. Ça ne donne pas la possibilité de se sentir écouté. Ça ne donne pas la possibilité de se sentir reconnu. On monte sur une montagne, on est très haut, on est proche des nuages, on vient à parler comme ça avec Hachem, on se sent tout petit, on se sent ridicule, tout petit et ridicule. Est-ce qu'il nous a véritablement écoutés? Est-ce qu'il nous a véritablement entendus? Alors que quand on est dans une maison, on a une relation qui est plus mitoyenne. Maintenant, quand on se trouve dans une maison et qu'on est dans un endroit qui est extrêmement pollué psychiquement, la communication, on n'en sera véritablement pas sûr, quoi. On sera même très incertain d'être dans une vraie communication avec Hachem, quoi. Et on ne sera pas du tout à l'aise avec ça. Donc quand on a dans le psaume 48, verset 2, « Grand est Dieu et objet de louange de la part des peuples », eh bien, Dieu est grand lorsque les peuples le louent. Même s'il est toujours là, même si on croit qu'on l'a oublié, même si que Dieu nous en protège, on est devenu scientifique, agnostique et je ne sais quel autre athée. Dieu est toujours là. Étant donné qu'il est miséricorde, il va nous le pardonner. Mais il est toujours là. Il se dit, bon, voilà, celui-là, il est bouché, celui-là, il a trop souffert, celui-là, il est traumatisé, celui-là, il est trop orgueilleux, celui-là, il veut avoir raison à tout prix, celui-là, il croit faire une expérience démontrant que je n'existe pas, celui-là, et il ne veut pas en entendre parler parce qu'il est dans le déni total de tout un tas de choses qu'il a vues. Il veut absolument prouver par A plus B que le vent, il va l'appeler comme ça, la tempête, il va l'appeler ainsi, que les arbres, ils sont tombés du ciel, que les graines, ils sont venus comme ça alors qu'il n'y avait pas d'oiseaux à l'époque, qu'il y a des hommes préhistoriques, il va se dire, voilà, chacun ne voulant pas le reconnaître, ben, c'est pas... Lui, il est là, de toutes les façons. Et c'est à la fin du bal, comme on dit, où on paye l'orchestre. C'est-à-dire que c'est au moment où que l'on meurt, le plus tard possible, grâce à Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là où on s'aperçoit, on se dit, mince, je me suis totalement trompé, j'étais totalement dans l'erreur. Mais pourquoi j'ai agi de cette manière-là? Et alors pour beaucoup, malheureusement, ne comprenant pas que Hachem est miséricordieux, alors tombent dans la culpabilité. Donc,
il faut bien comprendre que Hachem, il est grand lorsque les peuples le louent. Grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'on le loue, parce qu'on le prie, parce qu'on lui demande, eh bien, il agit beaucoup plus vite. Et nous, on y met énormément moins de doute, si ce n'est plus du tout, grâce à Dieu. Qui fait que les situations, elles arrivent. Les situations on va dire entre guillemets, se matérialisent. On va dire, ah tiens, c'est une coïncidence. Ah tiens, j'ai gagné. Ah tiens, j'ai réussi. Oh là là, mais combien d'entre nous, ça nous est pas déjà arrivé de dire, si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Et on réussit. Pour quelle raison? Donc, plus on loue Hachem, eh bien, moins on met ces interrogations, ces doutes, moins on met ce passé qui revient. On dit, bon, ok, par le passé, j'ai fait mon expérience, j'ai essayé comme ça, et puis au fur et à mesure, j'affine. Un apprenti, l'apprentissage, c'est ça l'apprentissage, il affine. Voilà, au démarrage, on est un peu grossier, lourdeau, pâteau, voilà. On essaye des trucs, un peu comme ça, un peu comme ci, on essaye ceci, on essaye cela. Et puis au fur et à mesure, on élague, mais on ne va pas cracher dans la soupe non plus. On sait que tout ce par quoi on est passé, c'était bon. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi, je me sentais pas bien là-dedans, puis de toutes les façons, même si je savais pas, c'était. Mais on va pas cracher dans la soupe. Si on est passé par là, c'est pour devenir ce qu'on est devenu là. Donc merci Hachem, tu m'as aidé petit à petit avec l'esprit étriqué que je pouvais avoir à l'époque. Eh bien, je suis passé par ça. Avec la compréhension limitée que j'avais à l'époque, ben, je suis passé par ça. Merci. Au moins, en passant par ça, ben, j'ai mis à l'épreuve ma pensée limitée, ma pensée étriquée, mon habitude effrénée de vouloir tout comprendre avant de faire quelque chose. Merci. Merci beaucoup Hachem. Merci. En vérité, tu m'as fait comprendre que j'essayais de garder le contrôle, mais on ne peut pas garder le contrôle dans l'infini, c'est pas possible. Et plus on va de cette manière-là, moins on va cracher dans la soupe, comme on dit, hein. On va renier son passé. Plus on s'apprécie soi-même, plus on s'aime soi-même. Et plus on s'apprécie soi-même, plus on s'aime soi-même, plus on a confiance en soi. Et plus on a confiance en soi, plus on a confiance en Hachem. Et on avance, et on continue, jusqu'au moment arrivé où on ne parle plus du passé. Le futur, on ne se projette plus, on est dedans, on est dans la présence. D'ailleurs, nos sages, ils disent bien, on est à l'intérieur d'Hachem. On est à l'intérieur d'Hachem. On est une cellule parmi tant d'autres qu'on identifie en étant appelé, Yaakov, un tel, voilà, on s'identifie de cette manière-là, mais on est une cellule à l'intérieur. Exactement comme dans notre corps. Et dans notre corps, on ne veut pas qu'il y ait une cellule qui dysfonctionne, que Dieu nous en protège. On veut que toutes les cellules à l'intérieur de notre corps, elles fonctionnent. Qu'on puisse, quand on pense à quelque chose, qu'on puisse se souvenir tout de suite de ce à quoi on pense, de ce à quoi on est en train de parler. On veut que ça aille vite. On veut pas se dire, tiens, je me sais plus, ouais. On veut pas tâtonner. On veut pas tâtonner. Eh bien, Hachem nous aide justement, parce qu'on est encore, si on regarde l'humanité telle que l'on est là maintenant, on est dans les balbutiements. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'humanité qui est encore à l'école maternelle et une autre partie qui est à l'école primaire. Et en étant à l'école primaire, on se croit
On se croit déjà très très avancé par rapport à ceux qui sont à l'école maternelle. On veut parler de conscience. On veut parler en disant, oui, j'ai conscience, vous savez, moi j'ai conscience, nous avons conscience. Eh, salut les conscients, comment vous allez? Mais où est-ce qu'on a véritablement conscience qu'on est enfermé dans un état d'esclavage depuis notre naissance? On croit qu'on est libre parce qu'on travaille et qu'on a un petit peu d'argent. On croit qu'on est libre parce qu'on a une voiture et qu'on vit dans un pays occidental, qu'on est un homme ou qu'on est une femme et qu'on a un peu plus de pouvoir d'achat ou un peu plus comment dire, la législation, elle est un peu plus de notre côté, voilà, que dans des pays orientaux où les femmes, elles sont soumises, frappées, brûlées, les pauvres. Donc on croit quoi? On croit qu'on est mieux. Mais on est esclave, on est esclave par rapport à notre inconscience. Et en plus, on est totalement inconscient de notre esclavage. On va dans le même sens. Il n'y a pas un individu aujourd'hui de 7 à 77 ans, comme on dit, qui n'est pas avec son téléphone portable dans la rue en train de parler. Pas un individu. Alors, avoir toute cette technologie, je ne suis pas contre. Mais de là à ne pas pouvoir s'en passer, non, non. Donc quand on a des périodes comme ça, comme Pessah ou comme le Shabbat ou comme d'autres fêtes qui arriveront, où on n'utilise pas. Si ça nous manque, c'est qu'on a un problème. Alors je ne parle pas d'une journée, hein, non, 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 je parle sur plusieurs jours. Vous le laissez, vous ne le touchez pas, rien, rien. Aucun écran, rien du tout. Et vous voyez véritablement. Vous voyez véritablement. Et tous ces esclavages-là, ce sont des chaînes totalement invisibles, mais qui sont toujours présentes. Donc, quand le peuple loue Hachem, c'est à ce moment-là que son nom, hein, atteint son apogée. Donc, en faisant en sorte de vivre avec Hachem, de prier Hachem, de manger Hachem, de boire Hachem, de dormir, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On va voir à quel point on sort totalement de l'Égypte. Et cette société, alors il y en a un qui le fait, il y en a deux, il y en a trois, il y en a 10, il y en a 10 000, il y en a 20 000, il y en a 1 million, il y en a 1 milliard et il y en a 8 milliards. Mais ça y est, ça y est. Déjà, il n'en faudra pas forcément 8 milliards pour créer une bascule, mais il en faut beaucoup. Et le problème, c'est que euh, c'est pas tant le savoir ou la connaissance qu'on va avoir à travers la Torah ou à travers certaines connaissances. C'est pas tant ça qui est important, c'est le fait de se les approprier et de vivre avec. Au, au jour le jour. De vivre avec. Et quand on se les approprie au jour le jour et on vit avec, on s'aperçoit, on sort du truc. On sort du truc, on se débranche du truc. On peut s'y rebrancher de temps en temps, mais en grande partie on est débranché, ça ne nous intéresse pas. C'est alors que son renom atteint son apogée
Or, la fin du verset vient nous dire comment la chose est rendue possible dans la cité de notre Dieu, sa montagne sainte. C'est-à-dire, dans l'endroit du temple passe du niveau de montagne à celui de ville, qui est un lieu d'habitation. Car la notion de maison est plus familière que celle de montagne ou de champ. Lorsqu'on fait s'élever la prière du niveau de montagne à celui de ville et de maison plus accessible aux hommes, c'est alors que Dieu est grand. Car lorsque ceux qui sont éloignés de lui le connaissent, c'est alors que se dévoile toute sa grandeur. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on peut pas définir Hachem qui est indéfinissable. On ne peut pas. On ne peut pas mettre entre quatre murs l'infini, l'éternité. Mais par la parole, par les louanges, on a la possibilité de faire monter ces paroles, de faire monter ces prières de la maison comme si elles montaient, comme si elles grandissaient sur la montagne. On a cette possibilité-là. Parce que les mots que l'on utilise, et plus on les utilise avec sincérité, plus ces mots vont monter vers Hachem. Alors, on a commencé cette habitude, donc on va continuer. Aujourd'hui, on est lundi. Ça va être le psaume 43. זכות רבינו הקדוש. שופטני אלוהים וחיבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מחמה ועוולה תפלטני כי אתה אלוהי מה עוזי למה זנחתני למה קודך את הלך בלחץ אויב שלח אורך ועמיתך המה ינחוני יביאוני אל אך קודשך ואל משכנותיך ואבוא אל מזבח אלוהים אל שמחת גילי ועודך בחינוך אלוהים אלוהי מה תשתוכחי נפשי ומה תאמי עלי אוכלי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. Baruch Hashem, merci à Beno. Ben les amis, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes nouvelles, que Dieu vous bénisse, qui protège vos pas. Refoua Shlema pour tous les malades, une bonne parnassa pour tout le monde,
et puis portez-vous bien.